Bonjour les enfants, voilà la deuxième vidéo des moments musicaux de Sandrine. Les jeux de notre fastoche, c'est trop fastoche. Bienvenue dans ce tuto. Dans ce tuto, je te propose de découvrir les premiers dessins de l'écriture musicale. Et oui, en musique, le solfège est très important car il permet d'écrire et de lire la musique. Connaître ton solfège te permettra de lire et de mémoriser plus facilement tes morceaux de musique préférés. Tu es prêt? C'est parti! Chaque son émis par un instrument correspond à une note de musique. Cette note est représentée par le dessin d'un rond. Ainsi, chaque note jouée par un instrument correspond à un rond. Pour fixer les notes dessinées, on utilise un système de 5 lignes appelé la portée musicale. Ce système permet de différencier chaque note de musique selon leur hauteur. Cela signifie qu'une note placée en bas de la portée sonnera plus dans le grave. En revanche, une note aiguë sera dessinée plus haut sur la portée. La portée est donc un moyen simple de repérer les notes de musique. Mais avant d'aller plus loin, voyons quelques détails qui concernent la portée. La portée est composée de 5 lignes horizontales qui se comptent de bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Quand une note de musique est placée sur une ligne, tu remarqueras alors que la ligne traverse la note dessinée. Entre deux lignes, on trouve également des couloirs appelés interlignes. Ces interlignes sont au nombre de 4. 1, 2, 3, 4. Les notes de musique peuvent également être placées dans ces interlignes. En résumé, la portée est un système qui permet d'écrire les notes sur les lignes ou dans les interlignes. Joue avec le bonhomme de neige. Quelle note s'est placée sur la deuxième ligne? C'est la note de couleur verte. Quelle note s'est placée dans le deuxième interligne? C'est la note orange. Quelle note s'est placée sur la cinquième ligne? C'est encore la note orange. Y a-t-il une note placée dans le troisième interligne? Et non, il n'y a pas de note placée dans le troisième interligne. Combien y a-t-il de notes placées dans les interlignes? Il y a 3 notes dans les interlignes. Et de ces 3 notes, selon toi, laquelle sera la plus grave? C'est la note violette qui est placée dans le premier interligne en bas de la portée qui aura le son le plus grave.
Attention, combien de notes de musique entends-tu? Tu as entendu 5 notes de musique. De ces 5 notes, laquelle est la plus aiguë? C'est la note rose la plus aiguë, car elle est placée tout en haut de la portée. Tu as fait un sans faute? Ouais, je suis trop fort. L'important, c'est de s'amuser. Fastoche les jeux de notes. Demande à maman ou à papa d'imprimer la feuille, fais les exercices et range-la dans ton cahier. Je m'appelle Mélina et je suis violoncelliste. Alors j'ai commencé Mélopie à l'âge de 4 ans et je me suis lancée avec le violoncelle à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est que les cordes frottées? On a ici un bel exemple, un violoncelle. Alors on a un archet qui va frotter sur la corde. C'est pour cela qu'on appelle ça les cordes frottées. Vous avez déjà peut-être vu les violons qui sont de plus petite taille et les contrebasses qui sont plus grandes que le violoncelle. Voici le violoncelle et voici le violon. Il est tout petit avec des sons aigus et le violoncelle a des sons beaucoup plus graves. Nous avons ici la volute, les chevilles qui servent à tirer les cordes ou à les desserrer. Ici, nous avons la touche, cette partie noire du violoncelle, où sont reposées les cordes. Donc la corde de Do, la plus grave, de Sol, de Ré et de La. Toute cette partie en bois, c'est la table d'harmonie. Nous avons les ouïes en forme de F pour que le son sorte du violoncelle. Le chevalet. Ici, nous avons les tendeurs qui permettent d'accorder le violoncelle. Ici, le cordier. Et enfin, la pique. Concernant la pique, vous pouvez voir qu'elle peut s'allonger ou entrer à l'intérieur du violoncelle. Voilà. Enfin, nous avons l'archet qui permet de frotter les cordes du violoncelle. Ici, nous avons le bouton ou la vis qui permet de tendre l'archet et le détendre. Ici, nous avons la baguette, puis la pointe et enfin l'écrin. La particularité du violoncelle est qu'il se joue assis, contrairement à la contrebasse qui se joue debout et le violon qui peut se jouer debout comme assis. Cette partition est très facile à jouer. Elle est composée de 2 notes, le Do et le Mi. Quand vous la connaissez par cœur, vous pouvez également chanter en même temps que vous jouez. Mi, Do, Mi, Mi, Do, Mi, Mi, Do, Do, Mi, Mi, Do, Do, Mi, Mi, Do, Do, Mi, Do, Do, Mi.
Imprime le coloriage du jour, colorie-le, essaie de dessiner un violoncelle et range-le dans ton cahier. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.